L'homme n'avait fait qu'appuyer 10 fois de suite sur le bouton de démarrage de la voiture sans imaginer qu'il activerait le système du véhicule par pure coïncidence. Voyant cela, il n'eut pas le temps de réfléchir, il engagea immédiatement la marche arrière, espérant s'enfuir avec cette voiture de luxe de millions. Mais à sa grande surprise, après avoir reculé d'un certain distance, il réalisa que le véhicule n'acceptait que la marche arrière. Peu importe combien il tenta de forcer le levier de vitesse, il ne parvenait pas à passer en marche avant. L'homme craqua complètement. En tant que voleur de voiture, il était coincé dans la voiture depuis 3 jours et 3 nuits. Si il ne parvenait pas à s'échapper au plus vite, il finirait par mourir de faim à l'intérieur. Ayant pris sa décision, il regarda le poteau électrique derrière lui et enfonça violemment le pied sur la pédale d'accélérateur. L'airbag qui s'est déployé l'a sauvé de la mort. Voyant la vitre brisée derrière lui, l'homme jeta immédiatement la tête dehors et respira à plein poumon de l'air frais. Après 3 jours d'emprisonnement, il s'était enfin échappé. Mais soudain, la scène change, l'homme est de nouveau dans la voiture. Tout ce qui venait de se passer n'était qu'une hallucination. Et alors, il découvre avec effroi qu'un autre homme est assis à côté de lui, au volant, c'est précisément le propriétaire de la voiture. Celui-ci lui tend la main et compose immédiatement le numéro de la police, racontant tout ce qui s'est passé. Profitant de cette distraction, l'homme pousse la porte, rempart de la voiture et tente de s'enfuir de ce lieu qui ressemble à un cauchemar. Mais le propriétaire le rattrape d'un bond et le maîtrise en un instant. Peu après, la police et les journalistes arrivent sur les lieux, tous curieux de voir le voleur de voiture qui était resté coincé dans la voiture. Mais malgré les supplications des policiers, le propriétaire n'a pas l'intention de laisser partir le voleur. Il veut le tuer devant les médias, pour punir définitivement ces gangs de voleurs fainéants et leur faire comprendre qu'ils ne devraient plus jamais commettre de méfaits. Même s'il devait aller en prison pour cela, il n'en aurait rien eu à faire. Bien que l'intention du propriétaire soit honorable, le commissaire ne veut pas que telle tragédie se produise dans son secteur. Il supplie longuement le propriétaire de poser son pistolet, châtier le mal et défendre le bien, c'est le travail de la police. Et le commissaire lui promet qu'il fera payer au voleur un prix très cher pour ses actes. Su mamá, una ama de casa, y su papá, un empleado de un frigorífico. Convaincu par ces paroles, le propriétaire lâche enfin le voleur. Mais au lieu de partir, il monte dans la voiture et sort un téléphone portable affichant un compte à rebours. ¡No, atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Todos vamos! Personne n'aurait imaginé que le propriétaire finirait par donner sa vie pour défendre sa détermination à punir les voleurs de voitures.